Allez, donc c'est parti. Donc pareil, un exercice type bac qui va traiter, d'accord, qui va parler de récurrence notamment. Donc la suite UN est définie par U0 égale 2 et quel que soit l'entier naturel n, on a UN plus 1 égale 1 cinquième de UN plus 3 fois 0,5 n. Donc je réécris tout ça, U0 égale 2, très important, on réécrit toujours sa suite. Donc on a UN plus 1 qui vaut 1 cinquième de UN plus 3 fois 0,5 à la puissance n. Il faut calculer les valeurs exactes de U1 et de U2. Donc que vaut U1? Très simple, hein. U1 c'est 1 cinquième de U0 plus 3 fois 0,5 à la puissance 0, ce qui nous ramène à 1 cinquième fois 2 plus 3 fois 1, ce qui nous ramène à 2 cinquièmes plus 3, ce qui nous fait, si on met tout sur 5, donc on est sur du 5 fois 1 et 5 fois 3, donc ça nous fait 17 sur 5. De même, on va calculer U2, d'accord, U2, 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 qui est égal à 1 cinquième de U1 plus 3 fois 0,5 à la puissance 1. Ceci nous donne 1 cinquième fois 17 sur 5 plus 3 fois 0,5. Donc un demi en fait. Hein. Ce qui nous donne 17 sur 25 plus 3 demi. On va tout mettre sur 50. Ça nous donne 2 fois 17, donc 34, plus 25 fois 3, 75. On obtient donc 109 sur 50, ce qui nous donne 2,18 ici, et ici, ce qui nous donne 3,4. Alors, ça peut être intéressant de vérifier tous les calculs, la calculatrice. Hein, donc, moi, je travaille essentiellement avec une TI. On va regarder un petit peu, on se met, pour calculer les valeurs de U1 et de U2, on va se mettre en mode suite. Hop. Donc là, on va descendre. On est où? Hop, hop, hop. Voilà, on se met en mode suite, on est OK. Ensuite, on va aller chercher f de x. Alors, si je regarde un petit peu, nous, ce qui nous intéresse, c'est de taper UN plus 1. Donc, je vais mettre plutôt comme ça, là où il faut, hein, suite n plus 1. Le minimum, c'est 0. Et que vaut UN plus 1? UN plus 1 est égal à, donc on va le taper tout de suite, donc c'est 1 cinquième, donc je vais taper 0,2, hein, multiplié par UN. Alors, UN, je le trouve ici. Là. Donc pour l'avoir, je fais seconde 7, donc j'obtiens U de N, le N je vais le chercher ici, plus 3 multiplié par 0,5 à la puissance N. Voilà. Mon U0, combien il vaut? Il vaut 2. On met un petit début de table ici. On va le mettre à 0 et on va mettre une delta table qui vaut 1. Donc je vais chercher dans ma table. Voilà ce que j'obtiens. Hein. Donc U0 égale 2, ça on l'avait écrit. U1 il me l'a calculé, c'est 3,4, puis U2 2,18, donc il n'y a pas de souci pour les calculs. Hein. Donc tout ce qui est vérifiable à la calculatrice, on essaye toujours de le vérifier. Alors je continue maintenant. Démontrer par récurrence que quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 1, donc attention, hein, ici on travaille avec n supérieur ou égal à 1, on veut montrer que un est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 puissance n. Il n'y a pas de souci, on y va. Donc ça c'était le premièrement petit a. On va passer au premièrement mais petit b. Alors Pn, hop, on l'écrit. Bien sûr, c'est pour un n appartenant à n étoiles, puisque je démarre à partir de n supérieur ou égal à 1. On va
pouvoir prouver par récurrence que cette proposition est vraie. Donc ce qu'on appelle l'initialisation commence à partir de n égale 1. Donc pour n égale 1, je regarde, je constate. Donc pour n égale 1, j'ai un qui va valoir u1. Et u1, on a calculé, c'est 3,4. En revanche, pour n égale 1, du coup, on a 15 quarts fois 0,5 à la puissance n, qui vaut 15 quarts fois 0,5, c'est-à-dire au final 15 quarts fois 1 demi, ce qui nous fait 15 sur 8. Ok, 15 sur 8, ça vaut... Alors, 15 sur 8, on est à 1,875. Ok. Donc, très clairement, 3,4 est supérieur à 1,875. Donc, pour n égale 1, on a bien que un est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 à la puissance n1, c'est-à-dire que l'on a que P de 1 est vrai. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est constaté, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va supposer, d'accord? Donc supposons que pour un certain n appartenant à n étoiles, d'accord? N étoiles, c'est l'ensemble naturel privé de 0. Supposons que pour un certain n appartenant à n étoiles, Pn vrai. Et montrons dans ce cas que Pn plus 1 est vrai. Donc on y va, on choisit, donc on considère un n appartenant à n étoiles, hein, qui est supérieur ou égal à 1, n appartient à n étoile. Si Pn est vrai, qu'est-ce qui se passe? Si Pn est vrai, alors on va avoir que un est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 à la puissance n. Ok. Maintenant, moi, je veux établir le lien avec un plus 1. Donc ici, là, j'ai mon hypothèse de récurrence, hein, très clair, et je veux établir le lien avec un plus 1. Alors, qu'est-ce que je sais de un plus 1? Ça, c'est ce que je sais, c'est que ça vaut 1/5 de un plus 3 fois 0,5 puissance n. Donc, étant donné que voilà, j'ai un renseignement sur un, ben, je vais pouvoir exprimer ici 1/5 de un pour commencer. Donc 1/5 de un, c'est supérieur ou égal à 1/5 fois 15 quarts fois 0,5 puissance n. Le signe ici ne change pas puisqu'on multiplie par un nombre qui est positif. Et on obtient donc que 1/5, donc je vais gagner un petit peu de place ici en l'écrivant là, 1/5 de un devient supérieur ou égal à... Alors 15 sur 5, on va tout de suite le simplifier, ça fait 3, donc ça me fait 3 quarts fois 0,5 à la puissance n. Maintenant, je ne vais pas oublier d'ajouter 3 fois 0,5 puissance n. Donc, vu que un plus 1, c'est 1/5 de un plus 3 fois 0,5 puissance n, on va donc écrire donc 1/5 de un plus 3 fois 0,5 puissance n est supérieur ou égal à 3 quarts fois 0,5 à la puissance n plus 3 fois 0,5 à la puissance n. Je n'ai fait que rajouter 3 fois 0,5 puissance n de chaque côté. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Du coup, on va pouvoir mettre en facteur ici 0,5 puissance n, hein, et ça va faire 0,5 puissance n facteur de 3 quarts plus 3. Donc, on écrit que un plus 1, parce que tout ça ici, là, c'est un plus 1, est supérieur ou égal à 0,5 puissance n facteur de 3 quarts plus 3. Et 3 quarts plus 3, c'est égal à 15 quarts. Donc,
un plus 1 va être supérieur ou égal à 15 quarts de 0,5 puissance n. Et voilà. Donc 15 quarts fois 0,5 puissance n. Et nous, quel était notre but, puisque si on veut montrer que Pn plus 1 est vrai, et ça c'est bien de l'écrire avant, Pn plus 1, qu'est-ce que c'est Pn plus 1? C'est le fait de dire que Un plus 1 est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 puissance n plus 1. D'accord? C'est bien le cas. Pourquoi? Parce que vu que 0,5 est un nombre qui est compris entre 0 et 1, d'accord, on va avoir, donc or 0,5 appartient à 0,1, donc 0,5 à la puissance n est supérieur à 0,5 à la puissance n plus 1, puisque n est un entier strictement supérieur à 1. Et par conséquent, eh bien, on va avoir donc 15 quarts fois 0,5 à la puissance n est supérieur à 15 quarts fois 0,5 à la puissance n plus 1. Par conséquent, je vais donc pouvoir dire, puisque Un plus 1 est supérieur à 15 quarts fois 0,5 puissance n, et que 15 quarts fois 0,5 puissance n, c'est supérieur à 15 quarts fois 0,5 puissance n plus 1, on en déduit que Un plus 1 est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 à la puissance n plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, vrai. Donc P de 1 est vrai. Et si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai pour un certain n appartenant à n étoiles. D'accord? Pour un certain n, toujours pareil. On en déduit donc, on a montré par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoiles, Pn est vrai. Voilà, fin de la question. Donc c'est à savoir bien traiter. Alors ici, ce que j'aurais pu quand même écrire, c'est ce que je dis d'habitude. Mais effectivement, si on veut montrer que si Pn est vrai pour un certain n appartenant à n, alors Pn plus 1 est vrai, il faudrait écrire quand même quelque part Pn plus 1 pour savoir exactement à quoi on veut arriver. Moi, je l'ai fait par habitude là, mais c'est important d'écrire à quoi on veut arriver. Question qui suit, on veut montrer que Un plus 1 moins Un est inférieur ou égal à 0 et on vous dit en déduire. Donc c'est très important ici de rester sur de la déduction. Donc je regarde Un plus 1 moins Un. Donc je le fais ici, un petit c. Ça vaut quoi? Ça vaut 1/5 de Un plus 3 fois 0,5 à la puissance n moins Un. C'est-à-dire, ça vaut moins 4/5, parce qu'un cinquième moins 1, ça fait moins 4/5, moins 4/5 de Un plus 3 fois 0,5 à la puissance n. Et je veux montrer que ce truc-là est négatif. Et on m'a dit en déduire. Donc forcément, si on te dit en déduire, ça veut dire qu'il va falloir utiliser le résultat précédent, c'est-à-dire que Un est toujours supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 puissance n. Bon, donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoute, d'après un B, qu'est-ce qu'on a d'après un B? Quel que soit n supérieur ou égal à 1, Un est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 à la puissance n. Donc, ici, je vais multiplier par moins 4/5, d'accord, et je vais donc changer le signe, d'accord, je vais changer le signe de
de mon inégalité puisque je vais multiplier par un négatif. Donc, ici, on a donc moins 4 sur 5 fois un est inférieur ou égal à moins 4 sur 5 fois 15 quarts fois 0,5 à la puissance n. Ainsi, on va pouvoir dire que moins 4 cinquièmes de un plus 3 fois 0,5 puissance n, donc je vais juste ajouter un élément, est inférieur ou égal à... Alors là, je vais simplifier. Donc les 4, je les simplifie, d'accord, je les enlève, et 15 sur 5, ça fait moins 3. Donc ça va faire ici moins 3 fois 0,5 à la puissance n, et je vais ajouter 3 fois 0,5 à la puissance n. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient? Donc tout ça, c'est quoi tout ça? C'est un plus 1 moins un. Donc je le réécris, un plus 1 moins un. C'est inférieur ou égal du coup à, si vous faites l'opération ici, vous allez obtenir 0. Donc on a bien que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est inférieur ou égal à un, d'accord? Donc un, la suite, on parle bien de la suite, un, donc la suite un est décroissante. Voilà. Elle est décroissante et ici, quelle est la question qui suit? Oui, petit d. Donc au petit d, il faut démontrer que la suite un est convergente. Alors, d'accord, donc si une suite est décroissante et minorée, elle converge. D'accord? Donc pour exprimer le fait qu'elle est minorée, il va falloir montrer que un, elle est plus grande qu'une certaine valeur. Alors si on regarde un petit peu au 1 petit b, d'accord, donc toujours pareil, d'après 1 petit b, donc ce résultat nous aura pas mal servi, un, on sait que c'est supérieur ou égal à 15 quarts fois 0,5 à la puissance n, avec n qui appartient à n étoiles. Donc par conséquent, ici étant donné que 0,5 puissance n est strictement positif, on a donc que un est supérieur ou égal à 0, car quel que soit n appartenant à n étoiles, 15 quarts fois 0,5 à la puissance n est strictement positif. Tout simplement. Donc, on a que un est supérieur ou égal à 0. On a donc deux choses. On a que un est décroissante, la suite un, d'accord? Elle est décroissante. Voilà. Et elle est minorée par 0. Donc, par propriété, elle converge. Voilà. Puis on va s'aider d'une nouvelle suite, donc une suite Vn en fait, qui va nous permettre justement de déterminer au final la limite de la suite un. Alors, quel que soit n appartenant à n, hop, ici on a donc Vn qui vaut un moins 10 fois 0,5 à la puissance n. Alors on veut démontrer que cette suite Vn est une suite géométrique de raison 1/5 dont on donnera le premier terme. Alors ici, je vous déconseille de travailler en cherchant le rapport entre Vn plus 1 et Vn, parce que sinon, en fait, au préalable, il faut d'abord démontrer que Vn est différent de 0. Donc le conseil que je vous donne, c'est plutôt partez de Vn plus 1 pour arriver à quelque chose du style constante fois Vn. D'accord?
Donc si on part de Vn plus 1, on obtient Un plus 1 moins 10 fois 0,5 à la puissance n plus 1. Un plus 1, on connaît, c'est 1/5 de Un plus 3 fois 0,5 à la puissance n. Et tout ça, moins 10 fois 0,5 à la puissance n plus 1. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ici pour retrouver du Vn? Vn, on se concentre sur Vn. Vn, c'est Un moins 10 fois 0,5 puissance n. Donc ici, je vais mettre 1/5 en facteur au plus vite. Mais là, ici, je peux arranger un petit peu pour avoir que du 0,5 puissance n. Donc ici, on va obtenir 1/5 de Un plus 3 fois 0,5 à la puissance n moins 10 fois 0,5 fois 0,5 puissance n. Hein. Donc le but était de me retrouver avec du 0,5 puissance n, hein, et tout ça, parce que tout ça est égal à 0,5 puissance n plus 1. Donc là maintenant, je vais pouvoir travailler sur ce calcul-là, ce qui me donne que Vn plus 1 est égal à 1/5 de Un plus 3 fois 0,5 à la puissance n, moins, alors 10 fois 0,5, ça fait moins 5, 0,5 puissance n. Ainsi, ça me donne 1/5 de Un, 3 fois 0,5 puissance n moins 5 fois 0,5 puissance n. On va mettre 0,5 puissance n en facteur, ça fait 0,5 puissance n, facteur de 3 moins 5, et 3 moins 5 fait moins 2, donc on obtient moins 2 fois 0,5 à la puissance n. Alors, étant donné qu'on dit que Vn est géométrique, mais qu'il faut le prouver, et que le but est de trouver une suite géométrique de raison 1/5, de toute façon, voilà, ici, moi je vais mettre en facteur par 1/5, on obtient donc 1/5 facteur de Un, donc moins 10 fois 0,5 à la puissance n. Et j'obtiens donc 1/5 de Vn. Donc très bien, cette suite est bien géométrique de raison 1/5. On aurait pu faire autrement, il y avait un moyen plus facile. Si j'avais mieux lu la question, Vn est une suite géométrique de raison 1/5. Donc là, simplement, on essayait de comparer Vn plus 1 et 1/5 fois Vn. Et donc en faisant le calcul, on aurait vu que finalement c'est la même chose. Voilà. Alors, maintenant je vais aller chercher, on veut le premier terme, il ne faut pas oublier, donc je vais aller chercher V0. Donc que vaut V0? V0 c'est U0 moins 10 fois 0,5 à la puissance 0. Et U0, comme c'est égal à 2, ça nous fait 2 moins 10 au final, et ça nous fait moins 8. Donc, Vn, c'est une suite géométrique, raison 1/5, premier terme, V0 égale moins 8. On a une propriété très simple qui nous dit donc, ça veut dire que Vn égale V0 fois Q puissance n. On va appliquer cela, donc on va pouvoir dire que Vn égale V0, c'est-à-dire moins 8, fois 1/5 à la puissance n, tout simplement. Et comme ici, on sait que, d'après ici l'égalité, puisque Vn égale Un moins 10 fois 0,5 puissance n, on va avoir que Un est donc égal à Vn plus 10 fois 0,5 à la puissance n. Par conséquent, il n'y a plus qu'à remplacer Vn, hein, c'est tout. Donc, je vais écrire ici que Un égale Vn plus 10 fois 0,5 à la puissance n, et ce qui nous donne donc moins 8 fois 1/5 à la puissance n, plus 10 fois 0,5 à la puissance n. Tout simplement.
On nous demande la limite. La limite de 0, 5 puissance n, ça tend vers 0. 1 cinquième puissance n, ça va tendre vers 0 aussi. Donc, la limite de un, quand n tend vers l'indéfiniment grand, ça va être égal à 0. Tout simplement. Voilà, fin de l'exercice. On peut encore apporter des choses. J'ai précisé des fois, lorsque je suis allé un petit peu vite dans ma lecture, qu'on aurait pu faire autrement. En quelque sorte, j'essaye de me plonger en tout cas dans les conditions dans lesquelles tu passes l'examen. Donc on réfléchit au fur et à mesure et on essaie de trouver des solutions. Et écoute, j'espère que cela va te servir et va te permettre d'augmenter ton niveau en maths. Allez, on va voir maintenant un prochain exercice.